j'ai cet espace-là pour travailler. Qui est connecté? Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien? Envoyez-moi un petit like ou un petit message. Bon, les messages sont toujours un peu en décalé. Je pense que les likes sont un peu plus immédiats. C'est pas toujours évident parce que en fait je filme sur mon téléphone là et je regarde sur mon PC, mais j'ai toujours un décalage. Voilà. On va attendre de voir s'il y a un petit peu de monde qui arrive. Sauf, je vais essayer de déplacer légèrement. Là, c'est peut-être mieux. Là, c'est peut-être mieux. Alors, il y a du monde. Bonsoir. Faites-moi un petit like, un coucou pour me dire que vous êtes là. Et me dire si vous entendez surtout. Salut Peggy. Eh ben bonjour à ta soeur. Hein. Salut les filles. On entend bien le son là? Pas de soucis? Coucou tout le monde. Tout le monde arrive tranquillement, je crois là. Ça arrive, ça arrive. Oh, je suis désolée, j'espère que je vais pas trop bailler, mais je suis capoute. C'est dur. Ce soir, je pense que je vais faire en fait tout l'atelier direct en ligne, en direct. Ça va être, je pense, plus simple, plus convivial, et puis pour s'y retrouver pour vous après, je pense que c'est aussi simple quand tout tient en une seule vidéo, je dirais. Bonjour Frédéric. Ah, super pour le son, merci pour l'info. Hop. Donc, est-ce que je peux réduire un peu le zoom? Ouais, je pense. Voilà. J'arriverai peut-être mieux à suivre. Alors, il y a un petit peu de monde qui arrive. Bonjour tout le monde. Coucou. Faites un petit coucou quand vous êtes frais et dispo. On va faire un petit peu... on a plusieurs... je vais vous montrer des modèles et puis on va en faire quelques-uns ensemble. Du coup, j'ai piqué une bouteille de vin dans la cave à mon mari pour faire mes modèles. Faudra que je la redescende après quand même. Je sais même pas ce que j'ai pris. J'y connais rien, on va. Bon, tout ce que je sais, c'est qu'il faut pas que je la casse. Parce que je crois qu'il fera la tête quand même. Alors, on va faire du modèle, la plus simple étiquette qui va très vite. Voilà. Donc, modèle tout simple. Hein. Donc, ça, c'est l'idéal quand vous avez un petit cadeau à faire vite fait, que c'était pas prévu, que vous êtes invité au dernier moment, ou vous voulez emmener une bouteille. Et puis bah, vous voulez personnaliser un petit peu vite fait votre chose. Donc, tout simplement, un petit ruban. On fait une étiquette avec notre superbe perfo festonnée que j'ai pas sorti. Voilà. Cette perfo, je l'adore parce qu'on fait plein de choses avec. Franchement, c'est un des modèles à avoir, mais sans
sans aucun doute, c'est un outil qu'on amortit. Donc voilà, une bandelette de papier de 5 cm, comme ça coulisse bien. On perfore de chaque côté. J'ai pris par exemple, alors celui-là il fait... J'ai pris 10 cm, donc là il va être un petit peu plus long. Coucou Estelle. Donc il va être un petit peu plus long que mon modèle, hein, mais c'est pas grave. On déverrouille à l'arrière. Hop. Voilà. Hop là. Donc voilà, notre modèle il est tout prêt. Après il suffit d'avoir, je sais pas, une étiquette. Qu'est-ce que je peux prendre? Alors là dans mon modèle j'avais pris la perfo losange, qui est pratique, j'avoue. Et puis voilà, on vient coller là. J'avais légèrement ancré les bords. Donc là en l'occurrence c'était joyeux anniversaire. On passe son ruban tout simplement, hein. Vous voyez, il est juste passé. Si vous voulez être sûr qu'il ne bouge pas, vous pouvez venir le fixer derrière. Et puis ensuite, on vient régler pour ajuster à la bouteille. Donc voilà, ça c'est le premier modèle. Le premier modèle, on va dire le plus basique. Le plus simple. Le système vite fait bien fait, mais voilà, pour offrir rapidement, dernière minute. Alors, ok Estelle, est-ce que là c'est mieux au niveau de la lumière? Dis-moi, j'ai un petit décalage hein, quand vous me répondez, donc je vois vos commentaires, mais voilà, j'ai tout qui est... Là ça va encore. Attendez, je vais faire autrement. Ça sera peut-être mieux. On verra en fonction de la luminosité, pardon, c'est vrai que maintenant il fait jour. Voilà. On est un peu dans le noir. Est-ce que là... Hop. Est-ce que ça rend mieux là? Dites-moi au niveau de la lumière. Hop. Vous voyez, vraiment c'est ça, c'est l'étiquette de sauvetage. C'est mieux? Bon, tant mieux alors. Donc voilà, l'étiquette de sauvetage, toute simple, un ruban, la perfo festonnée. On fait plein de choses avec elle. On fait des étiquettes, on fait des tags, on fait des systèmes de fermeture, un petit peu dans ce fonctionnement-là, mais sur des bandes plus longues qu'on peut faire revenir l'avant et qu'on attache avec, qu'on vient fermer avec un nœud passé dans les deux côtés. Donc voilà, ça c'est notre étiquette premier modèle, étiquette rapidos, une bande de 5 cm de large pour passer pile poil dans la perfo. Donc là en l'occurrence j'ai dit 8 cm. Donc là elle serait un peu plus long, mais ça serait pas moche, hein. Ça serait pas moche du tout. Là j'avais dû faire 6. Donc voilà, au choix. Là, la longueur que vous voulez, ça va vite, c'est rapide. Et puis bon, c'est toujours plus joli d'offrir une petite bouteille comme ça, vous voyez. Hein, pour un anniversaire, vous pouvez mettre les chiffres en grand, coller dessus. Enfin bon, après, il y a plein d'idées. Là, je vous donne vraiment la structure de base. Et puis après, là, je fais après appel à votre imagination, à chacune. Je sais que tout le monde en a. Hop. Deuxième type d'étiquette, un peu plus travaillée. Alors j'en ai 3 différentes que je vais vous montrer. Alors elles sont un peu plus travaillées, mais ça reste très simple à faire également. C'est vachement, c'est pas mal. J'aime bien ce modèle là. On a un peu plus de surface de travail, un peu plus de, voilà,
comment dire, un peu plus de détails. On a un peu plus de support aussi pour décorer. Donc voilà, celui-ci, bonne fête. Là, c'est buvons à ta santé. Alors, j'aime beaucoup ce kit qui est bien adapté pour les bouteilles, je dirais. Mais il y a l'ensemble. Donc, les tampons avec les petits tags qu'on peut venir faire sous différentes formes. Les petites bubules que j'aime bien, que j'ai utilisées. Hein. Et puis ce que j'aime bien dans les matrices, voilà, en dehors des bouteilles de vin, j'adore les pailles. Et voilà, ça c'est mon chouchou du kit. J'ai utilisé donc du papier argenté, atto sur les yeux. Du papier argenté où je suis venue découper le petit tag capsule. Je l'adore celui-là. Et c'est vrai que ça fait vraiment l'effet capsule. Alors, je sais qu'il y a... J'ai déjà essayé, mais perso je suis pas très fan et j'ai toujours peur un peu que ça abîme ma Big Shot de passer des vraies capsules de bière pour les écraser. Il y en a qui les passent un Big Shot justement pour les aplatir et puis pouvoir après faire des cabochons, des décos en fait. J'ai plus le terme exact en tête. Mais voilà, je trouve qu'avec avec ce petit tag, vous voyez, j'en ai fait un. Après, on peut venir coller un rond, justement, le décorer. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Ça. Et puis c'est que je l'ai mis. Les petites bouchons de bière. Alors, je sais pas si vous le voyez comme ça. Voilà, je vais le poser là, on verra peut-être mieux. Les petites capsules pour fermer les bouteilles. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Et puis, je trouve que c'est un kit qui est génial parce qu'on n'a pas beaucoup de thèmes. Enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, mais les thèmes masculins, c'est toujours un petit peu difficile à avoir des idées. Et puis, voilà, on va dire, hein, comme beaucoup d'hommes, voilà, on offre souvent une bouteille ou des bières un petit peu originales en cadeau à des hommes. Donc, clairement, c'est un ensemble qui se prête très bien aux cartes, voilà, aux cadeaux masculins, je dirais. Et pas que, parce que bon, les bouteilles avec la paille, bon, ça fait très estival. Les mojitos, hein, c'est pas que pour les hommes. Donc voilà. Voilà ce petit kit que je voulais vous montrer. Et puis j'aime aussi beaucoup cette petite, ce petit tag là. Hop, il sert en fait à faire, par exemple, un passe-ruban. Vous voyez, j'ai découpé, je l'ai posé là. Et ça fait un petit passe-ruban pour une étiquette. C'est très pratique. Ça paye pas de mine et c'est très pratique. Enfin voilà, il y a pas mal de possibilités dans ce kit. Donc là, c'est les poinçons, bouteilles et bulles. Et là, pétillant de bonheur. Donc ici, vous avez quand même... Il y a 17 tampons. Et là... il y a 19 poinçons. Donc, je sais pas si vous savez. Quand vous sortez parfois plusieurs kits, bah voilà, plusieurs plaquettes de die et vous ne retrouvez plus, vous savez plus combien il y en a. Voilà. Au dos du papier qui est dans la pochette des dies, vous avez ici en bas, je sais pas si vous verrez, la quantité, vous avez le nombre de dies du kit. Ça permet de vérifier si vos kits sont bien complets, vous n'avez rien perdu en route, parce qu'il y a des fois les tout petits dies, ils ont vite fait de se perdre. Et pareil, pour les tampons, vous avez ici le nombre de tampons qui composent de votre kit. Voilà. Alors, je me suis beaucoup inspirée avec ce kit-là, donc notamment pour ce porte-bouteille. Alors, il est tout simple à utiliser, hein, voilà. Donc, c'est pareil, c'est une autre déco. J'en avais fait un pour l'anniversaire avec les gros chiffres, pareil, décorés avec des paillettes, machin, des ballons. Donc, voilà, c'était
c'était pour un anniversaire, donc c'était sympa. Donc là j'ai fait pour une fête. Donc j'ai utilisé ma perfo fleur qui nous quitte fin mai. La perfo feuillage que j'adore beaucoup parce qu'elle agrémente énormément bien les fleurs et une petite touche de paillettes. Alors je dirais que j'ai fait une étiquette à bouteille un peu moins masculin. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis voilà, j'ai fait tout sobre, tout simple. Par exemple, bah, pour la fête des pères qui arrivera le mois prochain. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment faire cette base. Alors, hop, il y a plusieurs façons de le faire. Hein. J'ai pris donc une feuille, enfin un morceau de feuille de 21 cm, donc la largeur d'un A4, sur 6 cm de large. Ensuite, j'espère qu'on voit bien. Hop, je vais avancer un petit peu ça. Voilà. Donc, je suis venue faire un pli à 7 cm et demi. Voilà. Et j'ai pas sorti ma perfo, elle est là. C'est l'avantage d'être au bureau, c'est que j'ai tout sous la main. Encore que je vous avouerai que là, vous voyez vraiment qu'une petite zone, mais c'est un bazar sans nom. J'ai pas eu le temps de ranger, d'habitude je range toujours avant, et là j'ai pas eu le temps. Alors voilà, avec ma perfo 1,5 inch. C'est un format que j'utilise énormément. Énormément. Hop. Donc, alors c'est pas dur, hein, parce que 6 cm et demi, c'est facile à centrer. C'est la largeur de la perfo. Ouais, j'ai un petit peu simplifié le truc. Hein. Oui, des capsules altérées, Frédéric, excuse-moi, j'avais pas vu ta réponse. Ça doit être ça le terme. Donc voilà, je l'enfonce à bloc. Voilà. Et je perfore et j'ai mon trou. Alors, ce que j'ai fait sur mes modèles, j'ai arrondi parce que je trouvais que ça habille mieux. Alors pour ça, bah, j'ai utilisé la perfo trio. Donc ça sera une des nouveautés du catalogue annuel qui sera en juin. Alors, jusqu'ici, ce que je faisais quand j'avais besoin d'arrondir les angles, j'utilisais mon Insta enveloppe. Comme elle peut arrondir les angles en fait la pointe des enveloppes, bah voilà, j'utilisais ça. Bon, c'est vrai que là la perfo ça va un peu plus vite. Et puis j'avais combiné, alors sur celle-là j'ai essayé. Hein. Donc là vous voyez en fait on a trois découpes possibles. Donc là j'arrondis les angles. Ici c'est le petit motif que vous voyez là. Et en fait j'ai testé et c'est super, ça passe, c'est qu'on peut combiner celui-là et celui-là. C'est-à-dire que j'ai fait le perfo et après j'ai arrondi l'angle. Et ça tombe pile poil. Donc voilà. Plein de combinaisons possibles avec cette perfo là qui est un must-have à mon goût. Donc, soit vous arrondissez les angles, soit vous laissez comme ça vous habiller, soit vous faites format fanion. Alors, ce que j'ai fait, format fanion, j'ai pris en fait au centre de mon papier, donc à 6 cm. J'utilise mon quadrillage en fait de mon massicot. Hop, le milieu, 3 cm. Et puis, normalement, je crois que justement, je suis montée de 3 cm. Voilà. Donc, ce que je fais, hop, zou, 3 cm. Bon, après, on peut faire comme ça, on peut faire autrement. Hein. Mais voilà. Je mets mon petit trait de repère là. Je passe mon curseur en fait sur la règle graduée là, à 3 cm. Je descends. Ça me fait mon repère. Et je cherche mes ciseaux. Voilà. Et puis en fait, ce que je fais, bah, je rejoins la pointe. Voilà. Tout simplement. Voilà.
Donc voilà pour la structure, tout simplement. 21 par 6, pli à 7,5, perfo 1 inch et demi. Bon, vous pouvez faire un peu plus grand. Alors 1 inch et demi, 1 inch normalement c'est 2 cm et demi hein, en arrondissant. Elle fait pas tout à fait 4 cm, un peu moins de 4 cm en gros de diamètre, ça représente celle-là. Voilà. Donc voici la base de toutes ces étiquettes là finalement. Ça vous laisse pas mal de choix. Ça vous laisse pas mal de choix. Donc voilà. Donc deuxième format d'étiquette un peu plus travaillé je dirais. Et puis qui peut se faire dans l'urgence aussi, mais un peu moins rapide que celle-là. Donc voilà. Et puis bah on va passer au troisième modèle. Alors, hop, je vais prendre la bouteille pour vous montrer une fois dedans. Parce que quand même c'est le principal. Bisous. Voilà. Je vais pousser ça pour vous montrer. Voilà. Le troisième modèle. Bon là j'ai pas serré mais on fait un nœud. Hein. Peut-être pas trop serré non plus comme nous. Hop. Voilà. On peut rajouter, j'ai mis un petit tag accroché. Voilà. Donc voilà. Donc la petite l'habillage de bouteille. Donc là c'est vraiment le cadeau que vous pouvez personnaliser à fond, qui est vraiment plus travaillé. Bon là je l'ai fait simple et puis tout de suite ça fait joli sur une table ou quoi. Voilà. Puis ça laisse un peu aussi la surprise du vin que vous offrez éventuellement pour les grands connaisseurs, les amateurs. Donc ben voilà, on va voir comment réaliser ce porte-bouteille. Alors pour cela, il nous faut une feuille. Alors je suis partie sur une base en fait de page de scrap parce qu'il nous faut une feuille de 28 par 30 et demi. Donc là j'ai une 30 et demi sur 30 et demi. Hop, on développe le bras, le petit pied pour bien reposer à plat. Et puis 28 cm. Voilà, donc 28 sur 30. Je vais faire tout de suite sur les 28. Donc les plis, donc sur la largeur, sur les 28 cm. Un premier pli à 3 cm et demi. Puis un autre à 23. Voilà. Ensuite, on va prendre dans la longueur. Et alors là, on en a 3, 4, 5, 6 plis à faire. Alors, le premier, hop. Si je fais pas de bêtises, je suis dans le bon sens. Que je réfléchis bien parce que je suis bien capable. Oui, c'est pareil de toute façon. Donc le premier à 4,5, 4 cm et demi. Le deuxième à 9 cm. Le troisième à 13,5. Le quatrième à 18. Le cinquième à 22,5 et le dernier à 27. Voilà, donc après je retourne. Hop là.
Donc, on va pouvoir marquer les plis. Donc, je marque les plis en fait pour que ça ressorte mieux, surtout pour vous à la caméra. Et que vous compreniez après ce que je vais vous montrer. Donc, là ici, on a la partie la plus large à 4,5. Le premier pli qu'on a fait. Ici, sur la dernière bande, elle est légèrement plus étroite. Hein. Normalement, elle fait, voilà, elle fait 3 cm et demi. Ok, donc on va s'occuper de mettre cette partie 3 cm et demi sur votre droite. En haut, on a plié à 3 cm et demi du bord. Et vous verrez qu'en bas, on a plus de marge également. Donc, la bande plus large vers le bas. C'est pour vous montrer, pour bien positionner votre papier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer cette zone-là et cette zone-là. Voilà. On va faire pour chaque pli les entailles qui vont jusqu'à la ligne de pli, hein, perpendiculaire. Voilà. Alors, ce que j'ai fait avant le reste, donc la partie où les languettes, hop, où les languettes sont plus courtes, donc en haut, seront la partie du haut de notre boîte, celle-ci. Donc celle-là, je les ai arrondies et j'ai fait un petit trou. Et bien, une fois de plus, vous pouvez vous servir d'un cette enveloppe hein, pour centrer, ou bien, hop là, de chaque côté. Voilà. C'est comme ça. Hein. On plie chaque bandelette pour laisser passer l'autre. Et ça se fait très bien. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Moi je trouve que ça s'habille. Ça habille un peu plus. Le haut de la bouteille. Ça adoucit. Hop. Je l'ai pas fait très bien celle-là d'ailleurs, elle est mal, j'aime pas, je rentaille, bon, et puis en fait ce que j'ai fait, on a le petit trou, alors vous pouvez soit utiliser une perfo pince ou une perfo toute simple, hein, à œillet comme on appelait ça, une petite perforatrice, un trou. Et puis là, en fait, on a un petit trou ovale sur celle-là. On a le point de repère central. Donc, ben voilà. Je mets droit et je fais mes petits passages de ruban. Hop là.
Hop. Celui-là, je vois mon pli, c'est pareil, ça me plaît pas trop. Donc je vais un petit peu redécouper comme il faut. Voilà. Donc voilà pour le principe. Belle bague au passage. Merci. Eh ben, figure-toi, Estelle. J'ai fait mon test, comme je disais, à coloriser avec mes feutres à l'alcool et puis à coller avec la colle Stampin' Up. Et ben c'est génial parce que ça ne bave pas. Donc voilà. Le test qu'on discutait avec Cindy, et ben ça fonctionne. Donc je suis très contente parce qu'on va pouvoir faire des belles choses avec ça. Ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo par exemple. Faire des bijoux Stampin' Up. Pourquoi pas. Donc voilà. Alors après le principe, bon bah vous le voyez facilement. Hein. Les bandelettes, on va venir recoller. Cette partie-là, on viendra coller dessus pour fermer. On passera notre ruban. Alors, la seule chose sur l'extérieur, donc moi j'ai prévu d'habiller, comme j'ai fait ici, chaque bandelette que j'ai rajouté, que j'ai décoré chez Tamponneau. Alors, pour cela, je reprends mon massicot. Et je fais 6 bandes de 19 sur 4 cm de large. Alors du coup, comme ma page fait 21 cm, je prends une feuille à 4, je la raccourcis à 19. Et puis tous les 4 cm, je viens faire une bande de 1 et de 2. Et hop, si je bouge, et de 3. Quatre. 5. Et de 6. Voilà, donc il nous reste une petite chute qu'on pourra se servir pour faire le tag ou d'autres décors. Hop, je range le massicot. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué avec les couleurs, avec mes tampons. Et voilà en fait comment je procédais. Hop, et hop. Alors, j'ai pas pris de bloc acrylique, c'est dommage. En fait, j'ai tout laissé en bas pour mon atelier. Hop. Alors, c'est bon, impec. Alors, j'ai utilisé en fait toujours dans ce même kit pour faire cette bouteille là. J'ai utilisé le petit rond et les petites bouteilles et les petites bulles, pardon. Voilà. On pourrait très bien prendre autre chose. Hein. Mais c'est vrai que je trouvais qu'ils se prêtaient bien, les petites bulles, ben ouais. Autant ça, on peut les utiliser aussi pour faire des bulles de savon, etc. Mais bon, là, c'est vrai que pour les bouteilles, ça s'harmonise très bien. On pourrait tout aussi bien utiliser des fleurs. Hein. Encore ce kit-là aussi, qui est un petit peu masculin, que j'aime beaucoup, parce que justement... ça me permet de trouver plus facilement des idées quand j'ai des tampons vraiment appropriés pour les hommes. Parce que c'est vrai que, je sais pas vous, mais j'ai toujours beaucoup plus de difficultés à trouver des idées. En l'occurrence, on pourrait utiliser le petit nœud. Voilà. On pourrait tamponner les étiquettes. Enfin, après, sur la bouteille, vous y donnez le thème que vous souhaitez. Hein. Honnêtement... ça peut être justement un thème propre à une passion que une passion pour la personne, une activité, voilà, une passion que vous connaissez, que la personne adore et que voilà, vous voulez faire quelque chose dans son style. On peut faire plein de thèmes.
en l'occurrence, je vais refaire mes petits ronds et mes petites bulles. Hop. Alors comme là j'ai pris un fond vert, je vais peut-être faire mes ronds verts aussi. Je cherche dans mes encreurs parce que j'ai plein de nouvelles couleurs. Je dirais en fait que j'ai toutes les nouvelles couleurs qui vont arriver. Donc voilà, en l'occurrence c'est le riche raisin que j'ai utilisé donc, pour mon papier. Donc on va rester sur riche raisin. Et puis pour les petites bulles, bah écoutez, j'ai utilisé le merlot magique, une des nouvelles couleurs qui va arriver dans les neutres, que j'aime beaucoup et qui, je trouve, se prête magnifiquement bien à l'habillage d'une bouteille de vin rouge. Bah, je trouve que la couleur j'y prête super. Donc voilà, après bah, c'est un jeu de tamponnage tout simple, hein. On va commencer par les petits ronds. Donc ce que je fais en fait, c'est que voilà, je commence à travailler sur deux. Hop là, en fait je les colle pour superposer. Ça permet de pas gâcher votre encre et puis d'avoir un motif quand même qui déborde, que c'est plus joli. Je préfère que d'avoir un motif toujours à l'intérieur, bien. Moi j'aime bien. Une question de goût, hein. Hop là. Donc voilà, là on travaille du tamponnage tout simple. Zou. Voilà pour celui-là. Et puis nouveau encreur, une nouvelle ouverture. Alors ils sont un petit peu durs à coulisser au démarrage pour certains. N'hésitez pas à venir glisser de la cire en fait dans le système pour qu'ils coulissent mieux. Je n'ai pas encore eu le temps de les faire puisqu'ils sont arrivés mercredi. Ouais, mercredi matin. Mercredi après-midi, bah, on était en atelier, donc j'ai pas pris le temps. Et puis bah, aujourd'hui, je devais faire plein de choses. Et puis au final, tout a été chamboulé. Donc, on a été commencé à nettoyer, à préparer le local de monsieur pour sa société. C'était pas prévu, donc voilà. Je me suis fait avoir. Donc voilà. Hop. Mes petites bubules. J'adore vraiment ces petites bulles. Même quand vous voulez faire un thème, ouais, sur une baignoire, je sais pas, une piscine à remous comme un spa par exemple. Ouais, ça me donne une idée, tiens. Hop. Voilà. Voilà. C'est un peu vide là. Un chouïa ici. Et voilà. Cela charge chez moi. C'est-à-dire, tu vois pas la vidéo en direct, Cindy? Hop là. Hop là. Je vais poser ça. Alors moi j'ai un petit décalage en fait quand je vois vos commentaires par rapport au moment où vous le mettez. Donc c'est normal, vous inquiétez pas si je vous réponds en décalé. Hop. Donc on reprend. Voilà. Zou. Ma colle. Alors, j'ai lequel?
Allez. D'habitude, bon, j'utilise ma colle hein, parce que je trouve que les filles qui viennent, qui ont l'habitude de venir en atelier, vous confirmeront qu'elle colle très bien, assez vite, très vite. Donc c'est vraiment ma colle chouchou. Elle colle pas que le papier, elle colle vraiment plein de supports et quand c'est pris, ça bouge pas quoi. Et autant j'étais fan de la Tacky Glue, hein, mais je pense que cette colle multi-support, je pense finalement qu'elle... Oui, Flo, je la mettrai une fois que j'aurai fini le direct. En fait, je laisse la vidéo sur le groupe, donc tu pourras reprendre après, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je disais que voilà, cette colle, c'est vraiment maintenant ma colle chouchou qui colle tout. Plein de matériaux, du verre, les aimants, je les colle avec, ça bouge pas, enfin voilà. Et elle prend assez vite, même sur les doigts. Là, je fais un clin d'œil aux filles. Mais bon, pour ce soir, en fait, pour aller vite, je vais utiliser mon snail. Donc, bah, c'est du ruban adhésif en... Donc, c'est bien pour le papier, hein, mais c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal. L'avantage, c'est que c'est très rapide. Alors, il faut peut-être que je l'ouvre, d'ailleurs. Il y a un petit capuchon qui le referme. Et puis, clip, s'il se clipse pour bien s'ouvrir. Donc, voilà. Ça va super vite, c'est l'avantage. Et puis bah, j'ai prévu donc que ça fasse une petite bordure du coup. Et je viens coller l'habillage. Donc bah, à chaque face. Hein. Alors le snail, c'est pas mal. C'est pas trop puissant, donc c'est vrai que quand on a besoin un peu de positionner, c'est nickel. Ça a tendance par contre, ouais, ça peut se redéfaire si vous n'avez pas bien placé. Ça prend pas tout de suite. Par contre, voilà, faut pas coller des choses, je pense, trop lourdes, trop de superposition de papier. C'est pas vraiment fait pour. Hein. Mais voilà, par contre, du collage simple comme ça, papier sur papier, on va aller vite, on a beaucoup de montage à faire, ça peut être pas mal. Hop. Donc voilà. Habillage tout simple. On retourne. Alors, voilà. Là, par contre, vous voyez, c'est du papier cartonné. Ça demande un peu de résistance, en fait, le papier. Donc là, clairement, je préfère utiliser ma colle multi-usage. Hein. Elle, je sais que je ne serai jamais déçue. Donc voilà. On superpose. Si on a bien plié droit, il n'y a pas de souci. Voilà notre montage. Il va nous falloir du ruban. Hop. J'ai pris du ruban blanc tout simple. C'est du 6 mm celui-là. Pour passer dans les petits trous, là c'est bien. Hop. Alors. Voilà. Ensuite. Donc là, vous inquiétez pas quand vous allez coller. J'espère qu'on voit bien. Je vais décaler comme ça. Donc là, elle va avoir tendance un peu... mais elle prendra sa forme sans problème. Donc on colle les face à face. Hop. J'ai pris un peu. Alors en fait, là en l'occurrence, j'attends pas forcément que ça sèche. Je remets la colle, hop, entre chaque couche.
Voilà. Et voilà. Alors, pourquoi j'attends pas que ça sèche? Parce que quand on arrive sur le dernier, il faut que tout soit face à face et souvent on a un petit décalage. Donc si ça n'a pas pris les autres bandes, on a le temps, voilà, de le décaler et de faire le bon hexagonal. Alors, ce qu'on peut faire, j'ai pas fait sur mon modèle, parce que j'ai pas eu le temps. Souvent, c'est qu'on peut découper un disque en fait un peu plus large que la surface, un rond, qu'on vient mettre en fait en support. Ensuite, je vais peut-être fermer ma colle quand même. Hop. On vient passer notre ruban dans chaque trou. Hop là. Et hop là. Voilà. Et puis voilà, il vous restera plus. Je prends ma bouteille de mon autre support. Faut pas que je l'abîme, il va me gronder. Bon, il a pas vu que j'avais piqué sa bouteille en fait. Hop. Et puis voilà, on vient serrer. On peut venir faire un petit tag. Alors pour les tags, bah, sans hésiter, hein, la super perfo. Hein. Et puis vous venez l'accrocher. Voilà, voilà. Ça fait un super habillage, je trouve. Donc, ça garde la surprise du vin que vous offrez aussi, quand vous avez des grands connaisseurs. Et voilà. Voilà un peu, donc, bah, les trois types d'étiquettes que vous pouvez faire. Donc, le système rapide de dernière minute pour offrir. Les étiquettes un petit peu plus travaillées, personnalisées, voilà. Et puis bah, le plus complet, donc l'habillage de la bouteille. Voilà, voilà. Je suis arrivée, tu as mis le tuto car j'arrive en cours. Bah écoutez, je vais vous mettre ma petite fiche en photo. Alors vous allez retrouver pour l'étiquette ce modèle là en haut, pour le couvre-bouteille les explications et puis bah, l'étiquette toute simple. Alors voilà, la bande de 8 cm qu'on vient perforer de chaque côté tout simplement et qu'on vient rajouter un petit ruban et puis après il suffit de décorer tout simplement. Je vais peut-être vous la mettre en photo après sur le site, histoire que vous l'ayez de plus près avec les mesures exactes. Ça sera plus facile. Donc voilà. Voilà un petit peu le tuto de ce soir. Je sais pas s'il y a des filles qui ont essayé de faire en même temps. Il me la faut cette perfo. Laquelle? La festonnée là? Celle-là? Celle-là c'est... ouais, on peut faire énormément de choses avec, c'est vraiment génial. Même, je dirais un truc tout bête. Vous voyez, une bougie ronde. Voilà, attendez. Voilà, une bougie comme ça, tout simple. Et en fait, vous prenez une bande de papier. Voilà, j'en ai peut-être pas forcément de la bonne taille sous la main. Ah, j'ai un truc qui est pas loin. Vous voyez. Hop. Alors, là, par exemple, ma bougie, elle fait à peu près 6 cm de diamètre. Et ma bande de papier, elle fait 19. Bon, elle fait pas tout à fait 5 cm. Alors, je la raccourcis. On va voir. Pour vous montrer schématiquement le principe, quoi. On peut faire plein de choses. Et ce système-là, vous pouvez vous en servir pour faire plein de fermetures. Hop. Voilà. On perfore de chaque côté. Là, en l'occurrence, il faudrait peut-être que je raccourcisse un peu. Mais voilà, vous mettez autour de votre bougie un petit nœud pour attacher chaque côté. Et puis, bah, vous décorez avant votre
votre étiquette, vous voilà, vous tampez dessus, vous marquez joyeux anniversaire, ou pour faire un petit cadeau, voilà, de remerciement, ou je ne sais quoi. C'est vraiment une perfo où on peut faire plein de choses avec. Donc ce système-là, en fait, vous pouvez également l'utiliser sur une carte. En fait, bon là, je schématise, je reprends ma bande que j'avais, mais en la faisant plus large à la taille d'une carte. Voilà, vous pouvez vous imaginez votre carte, en fait, entre deux, hein, que vous venez fermer avec, pareil, un petit nœud. Vous pouvez même venir les superposer comme ça. Faire une fermeture avec une attache parisienne ou un... oh, le petit papillon, il faut vraiment trouver le petit papillon qui passerait et que les ailes ressortent pour fermer. Là, ça sera un petit peu plus compliqué. Mais voilà, c'est une perfo, ouais. Une super perfo. Très, très complète. Donc, voilà un petit peu les idées de ce soir. Voilà un petit peu le matériel donc, avec lequel on a travaillé. Donc énormément avec ce kit de tampons pétillants de bonheur et les matrices assorties que j'aime beaucoup. Avec les petits, la petite capsule qui est découpée dans du métal argenté. Enfin, voilà. Je dirais si vous avez du mal à trouver des idées masculines, ce kit, je le trouve vraiment super adapté parce que voilà, on offre souvent de l'alcool, du vin aux hommes pour leurs anniversaires, voilà. Et c'est toujours difficile de trouver des idées. Donc voilà, ce kit-là, cette perfo-là, hein. Bon, le massicot, de la colle, un peu de tampon, un peu d'encre et rouler jeunesse. Rouler jeunesse. Donc celle-là, elle est un peu plus féminine. Voilà, celle-là, c'est le kit. Tout est fait, enfin tout est fait, non. Ce tampon-là et le petit nœud, donc avec le kit bien soigné, qui est assorti à la perfo losange. Donc c'est pareil, ce kit, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pris parce que il n'est pas forcément, voilà, il n'est pas trop féminin, il est plutôt même désigné pour les hommes. Et c'est souvent ce que je n'ai pas beaucoup, moi. Voilà, voilà. Voilà ce que j'avais à vous montrer ce soir. Alors, ce que j'espère, c'est que vous allez me montrer, vous, vos belles étiquettes. Hein, j'espère que je vais vous avoir donné des idées. Mais toi, tu as une tête remplie d'idées. Remplie d'idées... Ouais, peut-être, oui. Mais ça vient à force. Ça fait plusieurs années que je scrape. Donc oui, les idées... on va peut-être dire aussi qu'il y a des idées qui viennent par automatisme après. Mais voilà. Ça viendra. T'inquiète pas, Flo. T'inquiète pas. Au début, on commence comme tout le monde à recopier, à reproduire. C'est pas un défaut, c'est pas une tare. On apprend de la même manière que quand on apprend à l'école. Hein. Les enfants, ils apprennent à recopier les lettres. Après, c'est les mots, voilà. Et puis, il y en a certains qui deviennent écrivains. Et puis voilà, après on n'a plus besoin de personne pour écrire, donc on écrit nos propres textes. Donc le scrap c'est pareil, quand on démarre, on a besoin de s'inspirer, d'avoir des supports, de reproduire des choses au début. Déjà parce que entre les voir faites et les faire soi-même, le fait de refaire des choses nous-mêmes, on les retient mieux aussi après. Je pense particulièrement les techniques pour pouvoir ensuite après les associer. Et puis se faire la main, tout à fait. Donc c'est important en fait. Et c'est une démarche tout à fait normale. Et voilà. Après, l'inspiration et la création vraiment unique, personnelle, elle ne vient pas forcément toujours tout de suite. Elle ne vient pas forcément dans le domaine où on a commencé. C'est-à-dire que on peut avoir beaucoup de mal à recopier ou à trouver l'inspiration, je dirais, pour une carte. Et puis à l'inverse, pour le scrap, pour une page
une page de scrap avec des photos, et ben là ça va venir tout seul parce que la photo nous inspire plus qu'une carte où on n'a pas de base peut-être. Donc voilà, il y a certains... Le scrap c'est très varié, il y a la boîte, il y a la carte, on fait plein de choses finalement et on peut pas forcément aimer tout. Donc il faut pas hésiter à reproduire, à refaire. Et je vous encourage du coup à reproduire les modèles de ce soir. Et puis surtout à nous partager les photos, vos commentaires, vos impressions quand vous les avez créées, si vous avez trouvé des choses difficiles, si finalement ça vous paraissait avoir compliqué, puis finalement ça se fait plutôt bien. Et puis j'espère aussi que ça vous donnera des idées pour vos tables de fête, pour vos prochains cadeaux. Hein. C'est une bouteille de vin, c'est la période qui va commencer des apéritifs, on sort un peu plus, on est un peu plus souvent invité, etc. Donc voilà, c'est l'occasion de montrer votre petite touche de créativité, votre petite touche personnelle. Les intentions, on va dire, fait main en général pour les gens, ça donne voilà, une valeur en plus à votre cadeau. Voilà. Et écoutez, si personne n'a de questions, je vais vous laisser bricoler. J'espère voir plein de petites étiquettes. J'espère que ça vous aura aidé à trouver l'inspiration. Et puis je vous dis à bientôt. Et je vous mets la petite fiche avec les mesures complètes. Bonne soirée à tout le monde. Salut.